Bienvenue dans cette dernière partie qui va conclure notre tutoriel. Nous allons donc rajouter un peu de CSS afin de rendre plus agréable l'affichage ici de cette barre de menu entre guillemets, qui n'en est pas encore une et qui va le devenir grâce au CSS que nous allons appliquer. Je retourne donc dans le code de notre page tplteam.php qui constitue le template. Et je vais me positionner au niveau de ma colonne ici qui affiche le sous-menu. Et je vais intégrer à l'intérieur de la colonne une division afin de restreindre le CSS. Donc j'ai fait un petit peu de place ici et je vais introduire une division à laquelle je vais donner la classe menu with child, menu avec enfant. Voilà, comme ceci. Et donc je vais faire passer à l'intérieur tout le contenu ici. Alors je fais bien attention, voilà, de m'arrêter avant la fin de la colonne. Je le fais passer à l'intérieur, je l'indente. J'enlève ici la ligne blanche superflue et je vais bien vérifier l'intégrité de mes balises. Alors l'éditeur de texte Sublime Text me permet, si je clique sur une balise, d'afficher la balise de fin correspondante. Alors la plupart des éditeurs de code modernes le font. Donc je note ici ma colonne, ça va. La division menu with child, elle est ici. Donc je peux éventuellement ici rajouter un commentaire comme ceci. Rajouter menu with child pour bien signifier que c'est la fin de cette balise. Ensuite, le lien il se termine bien ici. Le UL, voilà, donc tout se passe bien. J'ai vérifié l'intégrité de mon code. Je peux supprimer ici la balise HR puisque je vais rajouter une couleur de fond, donc j'ai plus besoin de délimiter ici mon sous-menu avec un trait horizontal. Donc j'enregistre ceci. Si je repasse dans la page, ça ne doit rien changer à part que le trait ici va disparaître. Voilà, donc j'ai bien ma balise. Je peux vérifier même en faisant examiner l'élément. D'ailleurs, je vais en avoir besoin. Je vais le mettre ici. Donc si j'examine cet élément, alors je vais devoir ici, voilà, retourner. Voilà, j'ai bien ma division avec la classe menu with child. Donc je retourne dans le code et maintenant je vais progressivement rajouter du code CSS pour mettre en forme mon contenu. Alors plutôt que de faire des va-et-vient entre le menu style.css enregistré et rechargé, car je vous rappelle que ça vous le savez déjà, tout le style de site web est en principe contenu ici dans le fichier style.css, mais pour l'instant je vais incorporer, ça je peux le faire, une balise style dans mon code. Alors bien sûr ça fait pas partie des bonnes pratiques, mais pour faire de la mise au point et du développement, c'est une solution tout à fait convenable, tout en sachant qu'à la fin, après, tout le code CSS que je vais avoir créé ici, je vais l'extraire et le remettre dans le fichier style.css. Donc je crée ici deux balises style. Oui, il faudrait peut-être que je l'écrive correctement. Voilà, comme ceci. Et je vais mettre mon code CSS expérimental à l'intérieur. Alors dans un premier temps, je vais utiliser la fonctionnalité Flexbox. Alors ici, je ne vais pas détailler tout le CSS que je rajoute, je vais simplement vous l'exposer et le taper en même temps. Et après, libre à vous de vous plonger un peu à l'intérieur afin de comprendre comment ça marche. Je vais donc commencer à rajouter des styles. Alors au passage ici, je vois que j'ai fait une petite faute, c'est un tiret là, que j'avais voulu utiliser, voilà, comme ceci. Donc je vais copier le nom de la classe pour éviter de le retaper. Et ici, donc, je vais déclarer une classe ici. Je vais donner des propriétés. En premier, je vais lui dire de s'afficher avec le modèle Flexbox. Vous allez comprendre pourquoi. Je vais lui donner une petite couleur de fond. Par exemple, F4, F0, EB. J'avais prévu cette couleur. Et je vais lui donner un peu de padding. Donc le padding, je vais lui donner 5 pixels sur la hauteur haut et bas et 2% en largeur. Ce sont des valeurs que j'avais précalculées, hein, mais libre à vous d'utiliser vos propres valeurs. Donc j'enregistre le fichier. Donc à partir de maintenant, le style qui est défini ici va s'appliquer à l'intérieur de cet élément. Je retourne sur le site
Ici, nous voyons que les éléments au départ, si je prends la règle ici, nous avons les éléments qui sont superposés en tant que bloc. Et si je rafraîchis, maintenant je vois que ma couleur de fond a été appliquée. Et maintenant les éléments sont, grâce au modèle Flex, sont côte à côte. Et je constate que avec les valeurs par défaut, ils occupent la place qui est nécessaire à leur contenu. Je vois ici que voilà, la liste UL est ici, le lien est ici. Maintenant, ce que je voudrais, c'est repousser complètement le sous-menu ici à droite. Donc là, avec Flexbox, c'est ultra simple à faire. Il suffit simplement de dire, eh bien, le lien, là, toi, tu vas prendre tout l'espace qui est libre pour toi. Donc pour faire ceci, c'est simple. Alors je ne rentre pas dans les détails, hein, c'est presque une invitation pour vous donner envie de vous intéresser à Flexbox après. Donc je vais ici recréer une règle, comme ceci, et je vais cibler tous les liens qui sont contenus à l'intérieur de cet élément, comme ceci. Et je vais simplement leur donner la propriété flex gros qui est égale à 1. En gros, ça veut dire, ben, le lien, toi, tu es autorisé à prendre tout l'espace qui reste pour toi tout seul. Alors là, je simplifie, hein, bien sûr. J'enregistre, je reviens sur le site, je rafraîchis, et poum, je vois que mon sous-menu, il est parti complètement à droite. Et si je réaffiche ici l'outil pour surligner les éléments, je vois que maintenant mon lien, il prend toute la place qui est disponible après la place prise par la liste UL ici. Donc la liste, elle est, si j'arrive, voilà. La liste non ordonnée, elle est ici. Et le lien, il est ici. Il a pris toute la place. Donc c'est une manière un peu de centrer les éléments comme on le veut. Ensuite, je vais supprimer ici les puces de la liste. Donc je reviens dans le code. Je vais créer une nouvelle règle CSS, comme ceci, en ciblant la liste à puces elle-même. Et je vais lui dire liste style type, comme ceci, est égal à none. Je vais aussi changer la marge en bas pour équilibrer un petit peu. J'enregistre et je vais voir ce que ça donne. Je reviens sur le site. Je rafraîchis. Voilà, donc les puces ont disparu. La marge est à peu près harmonisée. Et maintenant, ce que je voudrais, c'est qu'au lieu que mes liens soient empilés, je voudrais qu'ils soient côte à côte. Et là, c'est encore ultra simple. Je vais définir ma liste à puces en tant qu'élément flex. Pareil, comme le conteneur supérieur. Donc je lui dis display est égal à flex. J'enregistre, je reviens. Et la magie s'opère, mes liens sont alignés. Alors bien sûr, ça colle un petit peu. Ben, c'est pas grave. Je vais rajouter un petit peu de marge avec une nouvelle règle. Voilà, comme ceci. Donc je vais cibler tous les LI qui sont contenus dans le UL, qui lui-même est contenu dans la division avec cette classe, et je vais lui dire applique une marge à gauche de 15 pixels, simplement. Donc j'enregistre, je reviens sur le site, je rafraîchis, et voilà. Donc ça marche. Maintenant, ce que je voudrais, c'est que lorsque je suis sur une page, par exemple Kevin, je voudrais que le lien s'affiche en gras. Alors là, c'est pas compliqué. Si j'observe un petit peu le code, donc je vais, par exemple, examiner cet élément, donc le lien Kevin, qui correspond à la page en cours, et je vois que automatiquement, il a une classe qui lui est associée, qui est Current Page Item. Si je clique sur Delphine, et si j'examine le lien de Delphine, je vais voir qu'il a aussi la classe Current Page Item. Donc il suffit que je cible cette classe et que j'applique la fonte en gras. Pour faire ceci, je vais revenir dans le code, ici, et je vais rajouter encore une nouvelle règle CSS. Voilà, comme ceci. Donc je vais cibler le LI qui a la classe Current Page Item dans le UL qui est contenu dans l'élément qui a la classe menu with child. Et je vais appliquer une fonte en gras. Voilà, j'enregistre. Je reviens sur le site. Je rafraîchis. Et maintenant ça marche. Je peux effacer la console ici. Donc si je clique sur un lien,
Voilà, il va s'afficher en gras pour me montrer que c'est le lien courant. Voilà, donc notre solution est terminée. Alors bon, bien sûr, après, si on regarde au niveau du responsive, on va s'apercevoir que quand l'écran est réduit, on va un peu masquer le menu. Alors là, il faut décreuser avec la fonction wrap dans Flexbox. Bon, ben là, je vais laisser comme ça, car encore une fois, le tutoriel n'est pas consacré au design et à la mise en page. C'était un tutoriel sur le code et WordPress. Donc là, je vous ai montré en rajoutant quelques règles CSS qu'on pouvait obtenir un résultat quand même sympathique. Alors maintenant, il resterait encore ici à sortir ce code CSS ici, à l'intégrer dans le fichier style.css. Donc je vais refaire apparaître ici la barre de latérale, la sidebar. Voilà. Je vais ouvrir le fichier style.css et je vais me mettre, alors je ne sais plus ce que j'avais défini comme zone. Donc là en fait c'est une situation à part, donc je peux le mettre n'importe où en fait, hein, puisque ça n'a pas d'importance. Alors je vais dupliquer ce bloc de code ici. Voilà. Je vais l'appeler page parent enfant. Voilà, pour savoir à quoi ça correspond. Je vais revenir dans le fichier ici. Je vais couper toute cette zone de CSS. Je vais effacer les balises style. Je vais enregistrer la page. Je vais revenir dans style.css et je vais les coller ici à leur place. Donc les règles CSS sont dans le fichier style.css. Je vais enregistrer et je vais revenir voir que tout fonctionne comme avant. Donc je remonte ici. J'affiche la page équipe. Ah, j'ai un souci. Alors le souci, je l'ai résolu en forçant le rechargement, puisque bien sûr, forcément, comme j'ai modifié le fichier style.css, l'ancien était encore en mémoire dans le navigateur, donc ça c'est une erreur classique. Donc j'ai fait CTRL F5 pendant que je cherchais l'erreur et vous voyez que tout s'affiche correctement, donc je peux cliquer sur un lien et ça marche. Voilà, n'oubliez pas, hein, quand vous faites des modifications, que ce soit sur le JavaScript ou sur le CSS, bien souvent le navigateur il a gardé en mémoire l'ancienne version et là on se fait avoir 8 fois sur 10. Moi ça m'arrive encore, d'ailleurs vous voyez, ça vient de m'arriver. Donc là maintenant ça y est, notre tutoriel est terminé, on a réussi à faire ce qu'on voulait. On a utilisé ici les fonctionnalités de hiérarchie dans WordPress au niveau des contenus de type page et on peut utiliser cette relation avec beaucoup de souplesse pour afficher ici des pages et leurs pages enfants. Alors quand même, pour finir en beauté, je vais revenir une dernière fois dans le code. Et ici, au niveau de notre page, dans la partie qui concernait l'affichage du contenu, ici, donc je vais l'isoler. Donc là, je vois que j'affichais le titre et le contenu. Donc je vais remplacer ici toute cette section par une section que j'ai préparée, comme ceci. Alors là, je vais détailler très rapidement. Au lieu d'avoir une portion qui faisait 12 colonnes, je vais d'abord avoir une portion avec 8 colonnes dans laquelle j'affiche le contenu. Et ensuite, une section de 4 colonnes, voilà, comme ceci, dans laquelle je vais afficher l'image à la une. Puisque rappelez-vous que nous avions mis ici, pour nos pages de l'équipe, une image à la une, alors on va l'afficher. Donc ici, je vous laisse examiner le code, hein, mettre sur pause si vous voulez voir comment ça marche. Alors moi j'ai l'habitude d'utiliser une fonction ici qui s'appelle wget-attachment-image-src pour récupérer l'URL de l'image à la une et ensuite je préfère construire ma balise IMG comme je veux. Donc ça c'est chacun sa méthode. Alors cette méthode elle est décrite dans la saison 2 ou 3, je ne sais plus, enfin si vous reprenez ou si vous avez déjà vu le tutoriel concernant la création du thème, vous verrez comment je construis ces fonctions. Donc je ne le détaille pas ici. Et je vais donc afficher l'image à la une. Alors ici, j'ai mis au niveau de l'attribut Alt, j'ai mis en gros avec des étoiles, ne pas oublier cet attribut. Là, je ne le traite pas ici, mais pareil, dans le tutoriel, à un moment donné, je crée une fonction qui permet de récupérer les éléments qui auraient été mis ici dans les images. Alors si je vais dans la bibliothèque de médias, à chaque fois que nous avons une image ici nous avons tous les éléments associés à notre image. Donc la balise Alt ici c'est le texte alternatif, bien sûr qu'il faudra remplir dans une situation réelle. Donc ici il n'y a rien parce que bon c'est du test, mais sur un vrai site il faut remplir ces balises. Et donc dans la saison, je ne sais plus si c'est 2, 3 ou 4, enfin
un moment donné, j'explique comment on peut récupérer cet élément pour l'afficher ici. Donc c'est pour ça que j'ai mis là, ne pas oublier cet attribut, parce que là, je ne l'ai pas traité, mais moi, je vous conseille de le traiter dans vos sites réels, car c'est très important pour le référencement. Donc je vais enregistrer ceci. Voilà, et je vais revenir vérifier que ça fonctionne. Donc j'affiche la page équipe. Voilà, donc je vois l'image de l'équipe. D'ailleurs, au passage, je vois que c'est pas beau au niveau de mon CSS ici. Je peux mettre, donc c'est bien lui, margin bottom 25 pixels. Pour le décoller un petit peu, je vérifie. Voilà, donc ici j'ai l'image à la une correspondant à l'équipe. Si je clique sur Albert, je vais voir l'image d'Albert. Si je clique sur Delphine, je vais voir l'image de Delphine, etc. Voilà, donc ça nous permet d'avoir un affichage plus agréable. Voilà, donc nous avons terminé ce tutoriel. J'espère que vous avez pris plaisir à le regarder. Donc nous sommes focalisés sur un point précis qui était l'utilisation des relations parents-enfants dans les contenus de type page. Voilà, donc je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures et je pense que je vais continuer sur ce principe en essayant de faire des tutoriels un peu plus courts et un peu indépendants. Même si je m'appuie sur le thème qui a été réalisé au préalable, vous pouvez les suivre et les appliquer à votre propre thème. Voilà, je vous dis à bientôt.